Connais-tu les 3 clés pour avoir une vie alignée? C'est ce dont on va parler avec Marie-Josée Harel. Restez là. Bonjour Marie-Josée! Bonjour Pamela, je suis très heureuse de te retrouver. Merci tellement d'avoir accepté de faire partie de mon nouveau podcast, en fait, Nature au Flow, où je parle de santé vraiment générale, santé physique, émotionnelle, spirituelle, mentale. Et qui de mieux que toi pour nous parler en fait, des 3 clés pour avoir une vie alignée. Je dirais même épanouie parce qu'on parle, entre autres, de certaines émotions. Alors, je te laisse en fait commencer par te présenter pour que les gens puissent savoir qui est Marie-Josée. Mais alors, ça me fait un grand plaisir d'être là. Et bon, par où je commence, c'est toujours un peu ça, par où commencer. En fait, je suis cofondatrice d'Alaya Shanti avec ma collègue, mon amie Nancy Marcoux. Je vais parler de ce qui est là maintenant dans le présent. Et Nancy et moi, ça fait maintenant 7 ans, 8 ans qu'on est amis, puis on a créé beaucoup de choses ensemble. Je vais quand même parler un peu de Nancy parce que c'est important, tout ce que je transmets aujourd'hui aussi, ça vient de ses enseignements. Mais Nancy est une coach certifiée avec 38 ans d'expertise en coaching, en accompagnement auprès des gens. Elle a un pedigree assez incroyable au niveau des diplômes universitaires, mais aussi de différentes formations. Alors, elle a dans toute sa pratique, il y a des assises psychologiques importantes, puis en même temps, elle a tout ce côté très spirituel. Bref, quand on s'est rencontrés, moi, pour ma part, j'étais un petit peu dans une zone de ma vie où, après avoir coché beaucoup de choses sur ma liste de rêves, hein, on est comme ça, on se fait des listes de rêves, ben, j'étais un petit peu dans un moment de ma vie où je commençais un peu à être désillusionnée. Et c'est là que je rencontre Nancy, puis on connecte vraiment sur une vision de la vie. Comment on conçoit la vie intérieure de l'être humain, cette place, je dirais, importante aussi de la spiritualité, très certainement, mais on va parler beaucoup, nous, on parle souvent beaucoup d'une approche psychospirituelle, parce que toutes ces assises-là psychologiques aussi sont importantes. Bref, donc on connecte comme ça, on devient amis, puis là, ensemble, bien, on se met à créer plein de choses. C'est ce qui nous amène qu'on est ici aujourd'hui pour parler des 3 clés. Mais moi, pour ma part, j'ai en fait grandi dans la famille à qui a appartenu le célèbre restaurant Madrid sur l'autoroute 20 avec les Monster Trucks, les dinosaures et compagnie. Je sais que beaucoup de gens au Québec connaissent le Madrid. J'ai travaillé là, jeune dans l'entreprise familiale, ça fait partie de mon parcours. Autant pour les dinosaures que le Madrid, que les Monster Trucks, j'ai travaillé pour tout ça. Et il y a eu après ça, à l'âge de 15 ans, là, je te dirais, dans cette période-là, j'ai commencé à me poser de grandes questions existentielles sur la vie. Là, pourquoi suis-je sur la Terre? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi le sens de ma vie? Et tout ça m'a amené à me poser, à entreprendre vraiment un cheminement spirituel conscient. Et ça a fait en sorte qu'à 22 ans, je suis allée en retraite dans un centre spirituel catholique et j'ai vécu une expérience très forte, une expérience spirituelle, puis ça a fait en sorte que j'ai décidé d'aller vivre là. Donc, bon an, mal an, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien là, j'ai décidé que moi, j'allais consacrer ma vie à Dieu. Hein, c'était vraiment ça. Et j'ai vécu 6 ans dans cette communauté religieuse. Et à un moment donné, il est arrivé toutes sortes de choses qui ont fait en sorte que j'ai compris que ce n'était pas ma place pour toute ma vie. Donc, j'ai quitté et là, je me suis relancée, j'ai poursuivi mon chemin parce que c'est ça la vie, on poursuit notre chemin. Et j'ai commencé à entrer davantage, je dirais, plus à connecter, OK, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais réaliser, connecter à mes rêves. Donc, j'ai rencontré mon amoureux avec qui je suis depuis maintenant 23 ans. On a eu un garçon. J'ai eu mon entreprise avec Tupperware pendant 14 ans. Et à travers tout ça, toujours passionnée par la vie intérieure de l'être humain, j'ai écrit 8 livres, dont 5 qui portent spécifiquement sur le cheminement, tu sais, on va dire croissance personnelle et aussi développement psychospirituel. Donc, tout ça fait en sorte que quand je rencontre Nancy à 45 ans, j'ai à peu près ça, 45 ans, là j'ai beaucoup de choses qui sont cochées sur ma liste, Pamela, parce que, tu
tu sais, j'ai une belle entreprise qui a un chiffre d'affaires d'1 million par année. J'ai une belle situation de vie avec mon chum, avec notre garçon. J'ai une belle situation financière. J'ai écrit à ce moment-là, je suis rendue à 5 livres publiés. Je donne des conférences. J'ai même animé mon émission sur ma TV Montréal et à la radio. Bref, là, ben là, tu regardes tout ça, puis tu fais comme, oh, wow, tu sais, ça a l'air à être vraiment beau. Et pourtant, il y a quelque chose qui manquait encore. Puis je dis encore parce que ce manque-là, ce vide-là, je le vivais depuis l'âge de 15 ans. Donc, ou quand je rencontre Nancy à ce moment-là, ben là, je dis, je suis un peu dans une désillusion parce que moi, j'ai suivi la recette de l'épanouissement personnel, là, tu sais, qui est supposé, tu sais, si tu fais étape A, B, C, D, réalise tes rêves, fais de tes rêves une réalité, puis tout va bien aller dans ta vie. Ben oui, j'ai fait de mes rêves une réalité, mais en même temps, il y avait comme ce vide à l'intérieur. Donc, c'est ce qui fait que graduellement, en côtoyant Nancy, parce qu'on est d'abord devenus amis, eh bien, j'ai très certainement, en fait, fait cette prise de conscience, oui, de me sentir déconnectée, de me sentir aussi un peu sur le pilote automatique, puis tu sais, pour continuer d'avancer. Puis ça, je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens qui vont se sentir souvent sur le pilote automatique. Donc, en côtoyant Nancy, ben, j'ai aussi découvert qu'est-ce qui faisait que son approche était si puissante, puis comment ça se fait qu'elle avait, que les gens qui allaient en accompagnement avec elle avaient des résultats vraiment transformateurs. Bref, là, je pourrais parler longtemps, mais je veux te laisser aussi poser des questions là, naturellement. Ben, c'est bien correct. En fait, c'est super intéressant. Puis, tu sais, j'oserais juste ajouter, tu dis que les gens, ils peuvent cocher certains éléments sur leur liste de rêves. Et quand même penser qu'il manque quelque chose, mais combien de personnes on entend, surtout depuis les dernières années, qui ont l'impression qu'il manque un morceau au puzzle, soit d'eux-mêmes ou dans leur vie, puis ils ne savent pas comment aller le trouver, ce morceau-là. Exactement. On n'en parle pas assez, mis à part si on réussit d'aller en thérapie individuelle ou même en thérapie de groupe, mais ceux qui n'ont pas accès rapidement ou qui ne veulent pas y aller pour X, Y, Z raison, on ne sait pas comment aller chercher ce morceau-là. Ouais. Et toi, ben, tu as justement 3 clés pour nous aider. Ben, en effet. Puis, tu sais, tout ça se fait, en fait, dans le cheminement. Une des premières choses, et je trouve ça important, ce que tu dis, Pamela, c'est qu'à un moment donné, on a réellement besoin d'être accompagné, puis on a besoin d'aide. Tu sais, des fois, on pense que juste de lire des livres de développement personnel, de self-help, qu'on dit, mais à un moment donné, oui, c'est bien, ça peut aider, ça va nous aider probablement à dépoussiérer des croyances, à adopter peut-être de nouvelles perceptions, mais tous et chacun, moi je suis de celles qui croient que tout le monde, à un moment donné, on a besoin d'une forme d'accompagnement. Et en fait, Nancy, sa spécialité, c'est vraiment la communication intérieure. Et ce qui a été très intéressant, tu sais, au début, quand j'ai commencé dans notre amitié, quand on a commencé, moi, je pensais que j'étais une femme qui était vraiment connectée à son cœur. Tu sais, je me voyais comme ça, mais j'ai découvert, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dans mon mental que dans mon cœur. Et avec Nancy, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça signifie être vraiment en relation avec soi. Et comment arriver à une communication intérieure. Donc, ces deux parties-là, les gens vont sûrement se reconnaître là-dedans, là, le mental et le cœur. Le mental qui est la stratégie, la planification, l'organisation. Et lui, tu sais, il nous dit quoi faire, c'est bien de faire. Sur papier, il faudrait que tu fasses ça. Puis après ça, il y a le cœur, cette autre partie de nous qui, le cœur, on peut en parler comme étant l'intuition, comme étant l'instinct. Bref, c'est ces mouvements qu'on sait de l'intérieur. Et très souvent, ce qui se passe, puis on peut se poser la question, comment se fait-il que ces deux parties si importantes, majeures, qui jouent un rôle important dans notre vie, soient souvent en désaccord? Et ça, sans même qu'on s'en rende compte. Je vois que ça t'a... En fait, la télépathie, parce que c'était là où je m'enlignais. C'était en fait la question que je m'en allais poser. Comment ceux qui sont jamais ou très rarement en accord, parce que justement, quand on a un sentiment d'intuition, il y a le mental qui embarque et qui dit, ben non,
Fait que là, on fait le contraire de ce que l'intuition, ou on se dit, non, ça ne doit pas être mon intuition, ça ne doit pas être ça. On va à l'encontre, puis dans quelques minutes, heures, jours, mois, peu importe, on fait, j'aurais dû m'écouter. Oui. Puis, en fait, souvent, ce tiraillement-là, qui est intérieur, bien, des fois, en fait, ce tiraillement-là nous fatigue et nous épuise également. Donc, des fois, on va dire même de la tension, on va vivre de la fatigue physique. Il y en a souvent, ils vont dire, hey, moi, là, je suis fatiguée mentalement. Donc, c'est cette tension-là. Très souvent, où on va dire, je suis fatiguée d'être dans mon mental, mais en fait, c'est pas juste d'être fatiguée d'être dans le mental, c'est la tension intérieure parce qu'on le sait au fond, parfois que le mental dit quelque chose, notre cœur dit autre chose. Donc, c'est un grand défi et on pourrait le dire, résumé comme ça. Tu sais, si je donne un exemple, c'est qu'on se sent tiraillé entre ce que l'on veut, ce que l'on croit devoir faire, puis ce que l'on ressent profondément. Là, si je donne l'exemple, ce qu'on veut. Mettons, exemple, je veux prendre du temps pour moi. Ce que l'on croit devoir faire, je dois m'occuper des autres avant. Et ce que je ressens profondément, bien, je ressens de l'irritation parce que je veux prendre du temps pour moi. Donc, c'est un tiraillement qui peut prendre différentes formes. Puis là, dont souvent, on n'est pas nécessairement conscient de tout ça. Alors, ces deux parties-là, bien, c'est important en fait de comprendre leur rôle à ces deux parties-là. Le mental, c'est un outil extraordinaire qui nous permet d'avancer. Son rôle est très important. Il analyse, il planifie, il anticipe les risques. Puis quand on travaille sur un projet personnel ou professionnel, quand on remplit une feuille Excel, quand on regarde toutes les étapes pour éviter les erreurs, eh bien, l'aide du mental est vraiment essentielle. Donc, parfois, les gens vont dire « Hey, moi, là, je veux juste être dans le cœur, je ne veux plus être dans mon mental. » En fait, on a besoin du mental. Et c'est un exécutant, c'est un serviteur extraordinaire. Sauf que quand le mental devient trop rigide ou dominant, mais il prend toute la place, puis il va nous pousser vraiment dans une boucle de suranalyse où là, on va tenter de tout contrôler dans les moindres détails et c'est là qu'on se sent pris, qu'on se sent tiraillé, puis qu'on se sent submergé. Donc, si je donne un exemple, tu sais, parfois, on va dire, OK, imaginez là que vous réfléchissez à une promotion au travail. Bien là, le mental pourrait vous dire, bien, si tu n'es pas à la hauteur, là, es-tu vraiment prête? Ou encore, attends encore là, un petit peu, là, c'est trop de responsabilité pour le moment. Ou, bien là, toi, là, tu as besoin de sécurité et de confort, tu es mieux de rester où tu es. Donc, à travers ça, ce qui est important de comprendre, Pamela, là, c'est que le mental a une intention positive, là, il veut nous protéger. Mais en même temps, il peut aussi nous paralyser intérieurement et c'est ça qui nous empêche de nous réaliser. Donc, une des trois clés fondamentales, essentielles pour une vie alignée, c'est que quand on est capable d'observer notre mental en action, bien, on va ouvrir un espace de conscientisation entre nous et ce qui se passe autour de nous. Là, on devient un témoin observateur. Donc là, il y a de la distance, on devient un témoin observateur et ça fait en sorte que juste grâce à ça, on est moins pris dans cette roue incessante qui spinne, OK? Puis on est moins pris aussi dans nos réactions émotionnelles automatiques, puis on peut choisir d'agir différemment. Donc, juste cette première étape-là. J'ai envie de te demander, Marie-Josée, le risque et que faire en cas de victimite? Pour les personnes qui se croient victimes de tout, et tu sais, tantôt tu disais le mental, le cœur, tu sais, il y a une différence entre ce qu'on veut faire, ce qu'on pense qu'on doit faire, puis ce qu'on ressent. Exact. Puis si ce qu'on ressent, tu sais, souvent quand on est victime, on se met dans la victimite, on s'en rend pas compte jusqu'à temps que quelqu'un nous le dise, qu'on est tout le temps. Mais si on y va avec ce qu'on ressent à l'intérieur, sans savoir qu'on est dans la victimite, puis qu'on met tout sur la faute des autres, on le saura pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, là, en fait, c'est quand même ça aussi tout un cheminement. Parce que là, on tombe dans une dynamique importante, c'est ce qu'on appelle la dynamique du triangle de Karpman, victime, Oui. bourreau, sauveur. Donc là, ça va se passer dans nos relations. Maintenant, on peut, à un moment donné, que le mental devienne observateur. Ça peut être tout simplement de se poser la question, OK, qu'est-ce qui fait que je ressens toujours ça?
quel est mon discours intérieur? Le mental comme observateur, c'est de juste prendre conscience, hey, j'ai toujours ce même discours intérieur que c'est toujours la faute des autres. C'est toujours là. Il y a toujours un, c'est à cause de. Ça, c'est une première étape. Juste de prendre conscience que ce discours intérieur est là. Et là, il y a un espace qui s'ouvre. Et après, selon chaque personne aussi, où la personne est rendue dans son cheminement, qu'est-ce que je peux entreprendre, OK, pour modifier ce discours intérieur? Sauf que si je prends conscience de ce discours intérieur, puis je l'aime, mon discours intérieur, puis je veux rester avec, c'est le choix de la personne. Oui. Donc, tu comprends, à un moment donné, on ne peut pas forcer qui que ce soit à changer. Sauf que si une personne dit hey, « moi, je suis tannée, là. Je suis tannée, puis là, je prends conscience, ça revient souvent, je me dis souvent ça dans la journée, c'est à cause de, c'est de la faute des autres. » Puis là, j'en ai pris conscience, puis wow, ça, c'est déjà une première étape. Donc, le mental qui devient l'observateur. Et ensuite, eh bien là, selon où la personne est rendue, c'est là que les questions se posent. OK, qu'est-ce que je peux maintenant entreprendre pour m'aider à être moins dans ce discours intérieur? Et c'est là aussi que va entrer, on va dire, la boussole intuitive du cœur. Parce qu'il y a une tonne d'actions que je peux entreprendre quand je veux changer quelque chose, OK? Mais est-ce que c'est juste pour moi? Parce qu'à un moment donné, ce qu'on voit beaucoup, Pamela, on voit beaucoup de performance dans le développement personnel. Donc, c'est là que c'est important, après ça, d'amener la dimension du cœur, de l'instinct et de l'intuition. Et le cœur, lui, en fait, il ressent. Contrairement au mental, le cœur est récent. Lui, il ne calcule pas, il vibre. Et le cœur, c'est vraiment une boussole intuitive qui est profondément connectée à ce qui fait du sens pour nous. Et le cœur parle souvent à travers des élans, des intuitions ou des ressentis. Et c'est pour ça que face à X situation, moi, je veux changer, j'aimerais ça. Là, j'ai pris conscience de tel comportement, puis j'aimerais ça le changer. Là, c'est important d'aller voir aussi qu'est-ce qui fait du sens pour moi là-dedans. Qu'est-ce que je suis capable, on va dire, de modifier, de changer par moi-même. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Et si je vais trop vite, est-ce que ça vient me bousculer? Donc, il y a aussi de toujours aller valider avec cet espace intérieur du cœur qui revient à qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Parce que le cœur, on le sait, là, le cœur, c'est beaucoup plus qu'un organe physique. Là, avec les recherches du HeartMath Institute aux États-Unis, on sait que c'est un organe énergétique, c'est un cerveau en soi, avec des connexions neuronales. Le cœur a sa propre intelligence, sa propre mémoire. Le cœur aussi nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, il y a cette sagesse au niveau du cœur qui va dire, OK, mon mental dit que je devrais opter pour telle solution. Exemple, je vais donner un exemple bien concret. Je veux changer mon discours intérieur, je devrais aller méditer, mais là, mon mental me dit, va faire une retraite Vipassana de 10 jours dans le silence. OK? C'est une bonne idée, là. Ça peut être une bonne idée, mais maintenant, il faut que j'aille valider à l'intérieur de moi. Hey, moi, là, je suis prête à ça, vivre 10 jours dans le silence. Est-ce vraiment le bon chemin pour moi? Est-ce vraiment la bonne solution? Peut-être que ça va être juste too much, que ça ne me convient pas du tout. Peut-être que je devrais, premièrement, peut-être commencer juste par faire le 3 jours au lieu de faire le 10 jours. Je donne des exemples, tu comprends? Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est qu'à un moment donné, dans cette société de performance dans laquelle on est, où le mental est roi et maître, oui, le mental va nous donner des solutions, mais c'est là que vient de dire, OK, là, maintenant, je vais aller valider avec ma boussole intuitive, qui est le cœur, pour voir est-ce que c'est ajusté avec moi. Et ça se peut que mon cœur me dise, puis le cœur, hein, il parle pas avec beaucoup de mots, mais peut-être que mon élan va dire, là, je sens que j'ai plus besoin d'aller consulter quelqu'un. C'est plus ça que je sens que j'ai besoin. Quelqu'un pourrait dire, là, je sens que j'ai plus besoin là, de me déposer puis de faire un peu de lecture sur le sujet. OK, parfait. OK, là, je sens que j'ai plus. Ce que je sens, là, c'est que je pense que si j'arrivais à avoir une conversation avec cette personne-là, ça pourrait m'aider. Et c'est là que c'est important d'aller valider avec cette boussole intuitive. Puis on s'entend que tout ce processus-là doit être fait dans la bienveillance. Parce que si on se rend compte que, justement, on est dans la victimite ou même que notre ego est très fort, le but, c'est pas de se taper sur la tête. Et je pense que un des meilleurs de ce qu'on fait probablement tous trop souvent, c'est dire oui quand on a envie de dire non. On se fait inviter à un souper, on se fait inviter à quelque part, ça ne nous tente pas d'y aller.
Puis je dirais que ça se travaille dans le sens où on peut commencer par dire « OK, mais moi, je le sens pas, ça me tente pas ». Mais qu'est-ce qu'on fait avec les commentaires des autres? Mais chaque situation est différente, Pamela. Puis c'est là qu'à un moment donné aussi, notre vision, notre perception s'élargit. À un moment donné, je ne suis pas seule au monde, là. J'ai un environnement, j'ai une famille, tu comprends? Fait que des fois, de dire, ça ne me tente pas d'aller au souper de famille, mais là, je vais aller valider parce que je ne suis pas toute seule. Si j'habitais sur une île déserte, je serais la seule personne. OK, mais là, je vais aller valider aussi dans mes liens avec mon environnement. Ça se peut que moi, je n'ai pas le goût d'y aller au souper, mais par contre, pour nourrir la relation avec les gens qui sont là, je vais y aller. Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a pas de réponse unique. Puis souvent, on cherche des réponses uniques. Et c'est peut-être ça parfois que les gens se disent, ouais, mais tu sais, moi, j'ai de la misère à entendre la voix de mon cœur. Comment je fais pour entendre la voix de mon cœur? Comment je fais pour la distinguer de la voix du mental? Parce que ça aussi, c'est quand même un grand défi. Tu sais, le cœur, là, il parle en peu de mots. Lui, c'est des intuitions, des ressentis, une image, une couleur. Le cœur, il a vraiment sa propre poésie. Donc, c'est très subtil aussi. Alors, c'est une pratique, écouter son cœur, parce que ça, c'est la deuxième clé essentielle, c'est d'arriver vraiment à être dans cette écoute du cœur, dans cette connexion du cœur. Donc là, souvent, ce qu'on se dit, OK, mais moi, je réalise, je suis beaucoup dans la majorité des gens, beaucoup dans leur mental, et c'est normal en passant. Là, on vit dans une société comme ça. On a grandi comme ça. Oui, quand on était enfant, on était connecté à cet espace-là, mais après ça, on grandit, on devient des adultes, et là, beaucoup vont se réfugier dans le mental. C'est ça qui est valorisé dans notre société. Donc là, c'est un apprentissage que revenir dans cet espace-là. Mais quand on comprend là, que le cœur est subtil, puis le mental, lui, est zéro subtil. C'est ça l'affaire. Le mental, lui, quand il domine, là, ce qui va arriver, c'est que ça va brouiller la voix du cœur. Donc, on va perdre cette connexion intuitive avec le cœur. Mais puis moi, j'aime ça le comparer, là, le mental, à un influenceur. Là. Tu sais, le mental, là, c'est comme un influenceur qui poste aux 5 minutes sur Instagram, qui fait des stories non-stop avec des lives sur TikTok puis des filtres de licorne, là, puis il monopolise toute notre attention. OK? Puis le cœur, c'est le mental. Il fait beaucoup de bruit, le mental. Et le cœur, lui, c'est le petit compte à 12 000 abonnés qui essaie de partager ses pensées profondes, pleines de sagesse, ses ressentis, mais qui sont systématiquement noyés dans l'algorithme du superficiel. Donc là, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'est-ce qui deviendrait possible si, puis chaque personne peut se poser cette question-là à un moment, qu'est-ce qui deviendrait possible si je pouvais prendre un moment pour calmer le mental, puis juste écouter le cœur? Puis être capable de plus en plus de reconnaître la voix de mon cœur parce que le cœur, c'est ce qui est juste pour nous. Même quand la logique hésite, le cœur sait. Alors, oui, ben oui, le cœur sait. C'est beau, ça, cette phrase-là. Oui. Oui, ça va être une belle citation. Je pense que je vais m'écrire. Ça vient, là, ça circule, ça, mais là, je ne sais plus qui est l'auteur exact, mais en fait, qui est vraiment l'auteur? Cette notion que le cœur sait, Pamela, là, ça fait des millénaires que c'est là. Dans toutes les grandes traditions spirituelles et ancestrales et religieuses, il y a une place centrale pour le cœur. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça fait longtemps que l'humain sait que le cœur sait. C'est vrai. Mais c'est de ramener, là, de retrouver cet espace-là. Donc, quand on devient conscient de dire, OK, là, j'ai deux parties là, à l'intérieur de moi. J'ai le mental, OK? Puis après ça, j'ai le cœur. Donc, tu sais, une fois que je prends conscience de ce qui se passe, tu sais, dans moi, dans mes réactions automatiques, je deviens observateur dans mon discours automatique, mes réactions automatiques, puis que là, je commence à connecter la voix du cœur, eh bien là, vraiment, la troisième clé fondamentale, c'est d'arriver à les faire collaborer ensemble. Oh, palais! Tu comprends? Okay. C'est vraiment ça. Donc, et ça, c'est une pratique encore. C'est pour ça, on parle des 3 clés pour une vie alignée, puis que je sais que tu vas mettre le lien, on offre un cadeau gratuit aux gens pour ça, parce que ça prend de la pratique. C'est pas
Si on ne l'a jamais pratiqué dans notre vie, ça va prendre de comprendre certaines notions, puis ensuite de mettre en pratique, le vivre. Alors là, on peut comparer à ce moment-là le mental et le cœur comme deux copilotes, vraiment dans un cockpit. Tu se mettre dans un cockpit d'avion, là, qu'est-ce qui se passe si les deux copilotes ne sont pas d'accord, là? Le vol, là, il va être chaotique, là, puis il va y avoir des secousses, puis ça va brasser pendant le vol, OK? Mais si les deux se parlent, OK, collaborent ensemble, bien là, le vol, il va être très fluide, on va arriver à destination, puis il va être même plus rapide. Donc, c'est je dirais, c'est cette unification, c'est amener cette collaboration du mental et du cœur ensemble. C'est drôle, hein, parce qu'on dirait que juste à t'écouter, Marie-Josée, je sens un calme qui s'empare de... oui, j'ai comme une émotion où j'ai envie de me détendre, j'ai envie de tout de suite mettre en pratique le fait d'arrêter. Moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon mental. J'ai une hyperactivité, le TDAH, là, c'est l'hyperactivité mentale, justement. Et je disais souvent, je suis épuisée mentalement. Je suis tannée de penser, de me poser des questions, de tout le temps stresser sur tout. Puis on dirait que là, juste à t'écouter parler, là, je me dis, OK, mais je l'ai, cet organe-là, moi aussi, le cœur. Oui. Je suis capable, tu sais, parce que souvent, on se met une étiquette quand on a un diagnostic. Oui. Et là, on parle au je, tu sais, j'ai le, je suis, comme si on était le TDAH, on était le TAG, on était l'anxiété, le stress, le burn-out, etc. Puis on oublie de revenir à l'essentiel. Puis, tu sais, là, je pense que c'est ça que tu nous aides à faire, en fait, c'est de dire, hey, mais cet organe-là, je l'ai, moi aussi, je suis capable de revenir. Tu fais le geste, Pamela, puis là, je vais juste t'inviter, puis j'invite les gens qui nous regardent en ce moment, là, de juste mettre la main sur le cœur, puis juste respirer. On peut même fermer les yeux si vous le sentez. Juste prendre quelques respirations en étant conscient de cet espace-là. C'est beau. Ça vient un peu aussi hein, à l'encontre de ceux qui sont un peu mal à l'aise avec le silence. On vient de tester. On vient de tester ça, oui. Quelle sensation que tu as quand même, Pamela, juste à respirer dans cet espace du cœur? En fait, c'est ça, je pense que j'ai apprécié, c'est d'imaginer un espace. C'est ça que je prends pas le temps de faire. Ouais. De savoir qu'il y en a un, tu sais, quand on parle de, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sortent là, sur l'impact de la respiration thoracique, ventrale, selon le ventre, la cage thoracique ou la claviculaire. Puis on se concentre tout le temps à je respire, mais si on respire juste ventral, ça a un impact. Si on y va thoracique, ça en a un autre. Si on y va claviculaire, on prend plus le temps de juste pense pas. Fais juste respire. C'est naturel, tu en as besoin pour survivre. Ouais. Commence par ça. Ouais. Arrête de tout le temps vouloir exceller dans des méthodes avant même d'avoir acquis la base. Puis, les 3 clés dont tu parles, ça en fait partie. Quand tu dis ça prend de la pratique, peu importe ce qu'on veut apprendre de nouveau dans la vie, on le fera jamais juste une fois pour pouvoir après ça dire je suis un expert là-dedans. Exactement. Ça prend de la pratique, mais en même temps, moi, c'est ça que j'ai découvert, dans les dernières années, en côtoyant Nancy, puis en acceptant d'être en relation avec le mental, relation avec mon cœur également, puis de les amener à collaborer puis à être en relation ensemble. Eh bien, pour moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est un grand alignement cœur-cerveau. Et ça, là, ça fait en sorte que autant que j'avais ce vide auparavant qui persistait en moi, que ça, c'est quelque chose qui est disparu complètement. Pourquoi? Wow. Parce que là, je suis allée toucher à la vraie relation à soi. Et c'est ça que souvent, des gens vont dire, oui, moi, je suis en relation avec moi, puis moi, je pensais que c'était en relation avec moi, mais ma relation était très mentale. Je n'étais pas dans une relation d'écoute profonde de ce que je vivais
puis d'aller communiquer. Donc, c'est ça qu'à un moment donné, quand on dit « Ah, j'ai cette partie du mental, cette partie du cœur », il y a une communication qui s'installe et quand on s'ouvre à cet espace-là et qu'on se donne les moyens, parce que oui, ça prend de la pratique, il y a des outils aussi pour arriver à dire « OK, comment je peux faire collaborer déjà mon mental et mon cœur », eh bien, on va aussi prendre conscience que ça se fait peut-être beaucoup mieux qu'on pensait. Beaucoup mieux qu'on pensait. Tu sais, j'ai souvent quand je vais parler de ça, j'ai des personnes qui vont dire « Ah oui, mais j'ai peur d'aller dans cet espace-là, là, tu sais, tout à coup, qui me montre des choses que je ne peux pas voir. » En fait, le cœur, là, c'est notre sagesse. Le cœur va faire émerger ce qu'on est capable de vivre avec, tout simplement. C'est un peu comme la fameuse... je me souviens pas d'où ça vient, peut-être toi tu le sauras, mais il y avait déjà quelqu'un qui m'avait dit « Dieu met sur ton chemin uniquement ce que tu es capable de surmonter. » Malgré les grosses épreuves qu'on peut avoir dans une vie, on n'a pas les mêmes épreuves d'un humain à l'autre parce qu'on ne serait pas capable de surmonter les mêmes choses. Moi, ça, je suis plus ou moins d'accord avec ça parce que je connais des gens qui sont grandement éprouvés. Puis ça, moi, j'ai de la difficulté avec cette notion-là, honnêtement. Je trouve que, tu sais, je comprends que pour des gens, ça fait du sens pour eux autres, mais ça ne fait pas du sens pour tout le monde, ça. Par contre, OK, je peux être grandement éprouvée, mais après ça, c'est la relation au cœur, c'est autre chose. C'est cette connexion, cet alignement cœur-mental va me permettre de traverser cette situation éprouvante d'une autre façon que si je suis déconnectée et désalignée. Donc, le cœur, dans sa sagesse, il est mon soutien. Le mental aussi est un soutien. Et les deux ensemble, c'est un soutien extraordinaire. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le cœur, tu sais, des fois, les gens disent hey, « le cœur va me dévoiler tous mes plus grands traumatismes, puis je ne serai pas capable de vivre avec ça. » Moi, c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Tu comprends? La sagesse du cœur, c'est le cœur, il nous connaît, là. Il sait il sait, là. À un moment donné, il a aussi, il ne faut pas oublier, chaque partie a un rôle, nous protéger. Fait que le cœur, dans sa sagesse, va nous guider dans la mesure aussi. Ça se peut, là, que parfois, on soit un petit peu challengé parce que le cœur ce qui va monter, puis tout ça, mais ce n'est pas quelque chose qui va nous dérouter complètement, puis que là, ça va tout, je dirais, tout chambouler toute notre vie et tout ça. Fait que pour moi, c'est un peu deux choses différentes, là. Et on va terminer sur ça, Marie-Josée. J'ai une dernière question qui serait, cette partie vide-là dont on parle depuis le début, est-ce que selon toi, ça provient de notre côté matérialiste? Du fait qu'on veut tout le temps tout avoir? Et là, je ne veux pas généraliser, là, bien évidemment. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont conscients, qui ont une conscience, je vais dire, un peu plus développée sur le fait d'être matérialiste, là, qui savent qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais ce côté-là qu'on a quitte à même s'endetter pour avoir des trucs matériels dont on n'a pas besoin, est-ce que tu penses que ce vide-là peut provenir en partie de ça ou encore là, je suis déconnectée? Bien, en fait, je crois que le vide, il est déjà là. Et on essaie de le remplir de multiples façons. OK. OK? Le vide, le manque qui est là, que beaucoup de gens vont dire « Non, non, moi, je ne vis pas ça, je ne ressens pas ça. » Puis c'est correct aussi, là, c'est pas tout le monde, mais il y en a qui le ressentent, vraiment. On pourrait dire c'est peut-être juste finalement parce qu'il n'y a pas... c'est comme si quand les choses ne sont pas en relation, il y a un vide qui se crée. Fait que ce vide-là, ça peut être, on pourrait dire, c'est le fait qu'on n'est peut-être pas assez en relation, on ne vit pas assez cette relation en nous, avec les autres, avec plus grand, avec l'environnement. Tu sais, Pamela, quand tu es dans une relation là, qui te nourrit, là, le vide, là, il n'est pas là, là. Là, tu dis, c'est tellement riche cette relation-là, puis ça me comble, puis ça me nourrit, ça m'apporte tellement. Mais imagine si on était dans cette relation-là avec tout ce qui est puis tout ce qui existe. Oui. Ça serait différent. Ça serait complètement différent. Fait que je peux. Puis ça, Nancy, elle a ça. Nancy, elle a une relation avec la nature extraordinaire qui la nourrit profondément. Donc, le vide, il est là.
Il y en a qui le ressentent, il y en a qui le ressentent pas, il y en a qui veulent, on veut pas, puis il y en a qu'on dit, moi ça, je sais pas même pas de quoi qu'elle parle, Marie-Josée, quand elle parle de vide. C'est correct et c'est très bien. Mais ce qui arrive, c'est qu'on essaie de le remplir avec beaucoup de choses, que ce soit le matériel, que ce soit des dépendances, que ce soit la performance, tu comprends? On essaie de le remplir avec plein de choses. Donc, en soi, je veux dire, le matériel n'est ni bon ni mauvais. C'est vrai. C'est notre relation avec ça. Si je demande au matériel de remplir le vide à l'intérieur de moi, eh bien, on sait, ça comblera jamais ça. Ça fait tellement plein de sens. Donc, c'est notre relation, c'est toujours une question de relation. Fait que si moi, là, je suis en relation avec moi, puis je suis capable d'être bien avec ce que je ressens, ce que mon mental m'amène, ce que mon cœur m'amène, je suis capable de les faire collaborer ensemble, là. Moi, je te dis, Pamela, pour moi, ça a été un game changer dans ma vie. Puis c'est difficile à expliquer parce qu'à un moment donné, c'est juste comme si le cœur est venu, je sais pas, c'est comme si le cœur est venu remplir, tu sais, c'est comme si mon cœur, il a pu comme s'ouvrir puis remplir quelque chose à l'intérieur qui fait que avant, là, jusqu'à 45 ans, là, je courais toujours après quelque chose, tout le temps. Il semblait qu'il y avait toujours qui manquait, puis je courais toujours après quelque chose. Fait que j'essaie de remplir ça de multiples façons. Et là, tandis que là, je me dis, il me semble qu'il n'y a rien à courir après. Il n'y a rien qui manque. Donc là, c'est ma relation, ça veut dire que ma relation avec tout ce qui est à l'extérieur de moi change. Parce que je ne demande plus à ce qui est à l'extérieur de moi de venir remplir à l'intérieur de moi. Ma relation, j'en profite, tu sais, je trouve ça extraordinaire, je chéris les moments, je veux dire, je profite du matériel, mais c'est très différent. Je ne demande pas maintenant, je ne cherche pas à remplir par ça. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait plein de sens. Marie-Josée, merci. Tel que tu l'as indiqué là, un petit peu plus tôt, le lien pour aller chercher les 3 vidéos, les 3 clés pour une vie alignée vont être dans la description, autant sur YouTube que sur Spotify. Si les gens veulent te suivre ou vous suivre, en fait, oui, en fait, les gens peuvent nous retrouver sous la bannière, sur les réseaux sociaux, c'est la bannière Alaya Shanti. Et on a aussi le groupe des âmes sagesse sur Facebook. Ça, c'est notre nom de notre gang, nos âmes sagesse. Donc, il y a aussi notre groupe Facebook, les âmes sagesse. Mais j'invite vraiment les gens à aller chercher les 3 clés pour une vie alignée parce qu'à partir de là aussi, vous allez recevoir, tu sais, les liens où on est sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est une série, c'est 3 vidéos de 10 minutes. Tout ça issu de la richesse vraiment des enseignements des années, 38 années d'expertise de coaching de Nancy. C'est tout ça qui est à travers ça. Il y a un document PDF. Puis tous ceux qui vont le chercher nous disent, là, écoute, un des commentaires qu'on a le plus, Pamela, là, c'est des gens nous disent, enfin, je comprends le rôle de chacun. Je comprends, là, avant, j'entends souvent parler de ça, mais je ne comprenais pas, mais là, c'est clair. Vous expliquez bien. Je comprends le rôle de mon mental, je comprends le rôle du cœur. Et notre mental a besoin de comprendre, tu comprends, pour pouvoir se dire, OK, là, c'est clair, OK, là, j'ai le goût de vivre l'expérience, là. Marie-Josée, merci. Merci. Et je vais les mettre, là, les liens vers vos réseaux sociaux là, dans la description en même temps que le lien pour les 3 capsules. Merci pour cette belle émission, ce beau sujet qui est tellement profond, tellement important, tellement enrichissant en même temps. J'espère que ceux et celles qui nous ont écoutés, vous avez apprécié. Mais merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir, un grand plaisir. On se redit à une prochaine épisode. Oui, certainement. Merci tout le monde. Bye. Merci.